Il fut un temps où les Indiens Iroquois ne savaient rien du tout, mais alors rien du tout. Et ils avaient beaucoup à apprendre des Manitou, ces grands esprits qui les entouraient. Et ces Manitou pouvaient parfois prendre des apparences très étranges. Comme un jour, celui qui avait pris l'apparence d'un écureuil, qui était là-haut, sur la branche maîtresse d'un chêne, en train de se régaler de glands qu'il grignotait les uns après les autres. C'était l'hiver, il neigeait. Et puis, tandis qu'il était là-haut, il entendit des voix d'hommes, de chasseurs iroquois, qui s'approchaient tout doucement. Alors, en quelques bonds, il est descendu sur le sol. Et à peine ses pattes d'écureuil ont-elles touché la neige, qu'il prit l'apparence d'un vieillard, d'un très très vieux bonhomme. L'instant d'après, les chasseurs, au nombre de 6, débouchèrent des buissons. Ils avaient tué un bel élan et chacun portait sur son épaule un quartier de viande qu'ils ramenaient au village. Lorsqu'ils arrivèrent à son niveau, d'une voix chevrotante, il dit « Regardez, regardez comme je suis faible et vieux. Il y a des trous dans mes vêtements et le vent s'engouffre dedans mon corps est gelé. Et mes mocassins ont été à moitié dévorés par mes loups. Emmenez-moi avec vous. Je ne prendrai que peu de place et je vous enseignerai ce que je sais. » Mais les chasseurs, qui avaient déjà beaucoup de bouches à nourrir, se dirent « À quoi bon s'embarrasser d'un vieillard ?» Ils le regardèrent sourire et continuèrent leur chemin. Mais le vieillard, qui était donc le Manitou, s'avança tout doucement, et comme il n'avait pas de raquette, contrairement aux chasseurs, il n'arriva qu'à la nuit tombée au village. Tout était désert. Les portes des wigwams, les tipis étaient refermées, et on aurait pu croire que le village était abandonné, si ce n'est qu'il y avait de la fumée qui s'échappait par le haut de ces wigwams, de ces habitations des Indiens Iroquois. Alors il s'approcha et gratta à la première des portes qu'il rencontra, et il se mit à parler. « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Le gel blanchit les étoiles dans le ciel. Pas un chien n'est dehors. Je ne prendrai que peu de place, et vous aiderai. Passe ton chemin étranger, lui dit une voix. Tu dois avoir des puces, et nous ne voulons pas les attraper. » Alors il continua.